Que Dieu nous bénisse beaucoup, non seulement pour la disponibilité, aussi pour l'envie, pour la volonté d'être là au milieu de l'Assemblée des Saints pour écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer notre message, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour ce que tu feras pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons abondamment du fait que nous soyons parmi les privilégiés. Voilà, de se tenir devant ton trône de grâce, devant ta face. Et nous voulons être reconnaissants par rapport à cela. Reconnaissant par rapport à merci pour cette bénédiction que tu nous accordes, que tu accordes à nos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié avec action de grâce. Nous te disons Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse beaucoup. Je crois qu'une parole n'est jamais tombée à terre et n'est pas faire d'effet. Voilà, la parole c'est une sémence. Et quand une sémence tombe sur une bonne terre, voilà, obligatoirement, nécessairement, cette sémence donnera quelque chose. Voilà, je ne veux pas discourir beaucoup, je vais aller directement dans notre message. Voilà, nous allons parler de ce que j'ai nommé un contre-parole en annulation. Contre-parole en annulation. Voilà, je ne sais pas comment on peut le traduire en lingala, mais on va garder la même traduction en français. Voilà, ce qui serait important, ce qui serait intéressant, je crois, c'est de prendre la Bible pour comprendre ce que Dieu aimerait bien nous transmettre cet après-midi. Voilà, nous allons prendre 3 épisodes de la parole de Dieu. Je suis dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 au verset 1er. 1 Samuel chapitre 16 verset 1er. Ensuite, nous allons prendre Actes des Apôtres. Après, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre. Actes des Apôtres au chapitre 4. Après, Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 13. Verset 13. Ensuite, nous avons encore un dernier passage que je vous donnerai après la lecture de ces 2 épisodes de la parole de Dieu. Voilà, lisons le premier passage. 1 Samuel chapitre 16 au verset 1er. 1 Samuel chapitre 16 verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alors remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà, prenons Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 13. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Voilà, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà, lisons un dernier passage de la Bible. Lisons un dernier passage de la Bible, cela serait intéressant.
Voilà. Matthieu chapitre 5 au verset 21. Matthieu 5 verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Voilà, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup. Nous allons partager la parole, cette parole de Dieu. Voilà, je suis toujours dans une joie énorme quand je dois parler de Dieu. Voilà, pour moi, c'est un grand privilège que Dieu m'ait choisi, que je sois parmi ces orateurs en ce temps qui est ce temps de la fin. Privilège vraiment monene o nzambe aponi ngai nazala moko kati na basali na o bakote na mikolo to komi na mikolo ya suka. Voilà, c'est vraiment une grande joie pour moi quand je me mets à parler de ce grand Dieu, celui qui est assis dans les lieux élevés, celui dont le ciel est son trône. Ezali vraiment ne sengo monene poete na te ya sango malamu na te ankolo o ya vandi bisika bileki nyonso. Voilà, parce que voilà, nous préparons des hommes et des femmes pour pouvoir accéder à ce grand royaume, là où Jésus est allé nous préparer une place pour que là où il y est, nous aussi, nous y soyons selon ce qu'il a déclaré pour nous. Tozali ko bongisa basi pe mibali o bako kende epai na o esika Yesu akei ko bongisela biso esika lolenga lobaki esika ya kozala biso pe tokozala. Voilà, nous parlons de ce que je nommais parole contre parole. Tokolobanatina oyo na nommé comme thème ezali parole contre parole. Liloba oyo telemelaka liloba mosusu. Liloba oyo telemelaka liloba mosusu. Voilà, nous avons des exemples de la Bible. Pour ne pas faire long, je vais essayer d'aller directement dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous parlons d'une parole qui annule une autre parole. Une déclaration qui contredit une autre déclaration. Une parole qui est en annulation par rapport à une autre parole. C'est quoi une annulation? Annulation veut dire action d'annuler quelque chose. C'est une abolition d'une loi. C'est une abrogation ou encore une résiliation. C'est une décision de justice ou administrative anéantissant un acte entaché de nullité, un acte qui ne convient plus. Voilà, c'est l'action d'annuler quelque chose, d'abolir quelque chose, de résilier un contrat. Voilà, il existe des paroles qui nous contredisent. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Merci. C'est parce qu'il y a une parole, il y a une déclaration, non seulement les accompagne, non seulement les juge, et aussi les condamne. Il y a une déclaration qui les accompagne, qui les juge, qui les contredit. Tu ne peux pas, parce que nous avons dit, tu ne peux pas, parce que dans notre famille, nous ne faisons pas autrement que ce qui se fait déjà. Tu ne peux pas évoluer dans la vie. Parce que nous avons mis des limitations sur ton père, sur ta mère. Ta mère t'a conçu hors mariage. Toi aussi, tu es dans l'obligation de faire comme ta mère. C'est une parole, c'est une déclaration qui a été dite dans une époque, à un temps bien déterminé. Et cette parole, ni la famille, ni les enfants de la famille, si la parole est déclarée sur une femme, ça touchera que les filles. Si c'est un garçon, ça ne le touchera pas.
ça va se projeter sur les enfants du garçon. Lorsqu'il se mettra à faire de filles. Voilà, une annulation, c'est l'action d'annuler. Cette parole existe. Pourquoi le monde est en débandade totale? Pourquoi les familles ne vivent pas les bienfaits de Dieu? Certains disent que je suis comme ça, je pense que ma fin sera comme ça. Et beaucoup n'ont aucun pouvoir. Disons même ils n'ont pas de courage d'affronter les difficultés de la vie. Parce que ces paroles ont été dites sous envoûtement. Ces paroles ont été dites plutôt par incantation. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des pouvoirs de ténèbres et ils ont établi ces paroles dans la vie des enfants de la famille. Non, parlons vrai, parlons sincère entre nous. Si je me mets à parler à Maman Esther telle qu'elle est là, je lui dis, toi tu ne réussiras pas par exemple. Cette parole n'aura aucun effet dans sa vie. Parce que je le dis, peut-être je ne le pense pas, peut-être je le pense, mais je n'ai aucun pouvoir de faire accepter, d'ordonner ou d'obliger sa vie à accepter cette parole. C'est-à-dire qu'ils utilisent des pouvoirs magiques, des pouvoirs occultes pour pouvoir projeter une parole dans la vie de quelqu'un et que cette parole tombe dans sa vie, commence à créer des situations désagréables. Certaines femmes n'enfantent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien dans leur ventre. C'est parce qu'ils sont retenus par une parole. Mais je suis ici pour dire à quelqu'un, alléluia, tu as la possibilité de changer cela, alléluia. Non, tu as la possibilité de changer cela. Aucune parole qui a été dite sur toi, que ce soit par invocation, par envoûtement, aucune parole déclarée sur tes enfants ne peut arriver si tu te tiens dans la prière en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui t'a été donnée. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir d'annuler une parole qui a été dite sur ton père, sur ta mère. Tu as le pouvoir de te tenir dans la prière et d'annuler cette parole. C'est juste que nous ne connaissons pas quel est le Dieu qui nous a appelés. Des fois Dieu est étonné. Comment vous mourrez comme des hommes? Comment vous souffrez comme des humains? Vous n'êtes pas, vous êtes une race à part. Oui, il vous a été dit. Ce que tu déclares dans la parole, ce que tu demandes dans la prière, cela te sera accordé. Je suis totalement étonné encore aujourd'hui. Je suis encore étonné encore aujourd'hui. Un certain nombre d'entre nous, nous avons accepté la fatalité. Nous avons accepté cette fatalité. Ça ne marche pas, ça ne tient pas, rien ne marche. Moi je suis comme ça, l'âge est avancé. Voilà, même si je ne me marie pas, je vais faire des enfants comme ça au moins j'ai des enfants. Donc certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que tout a été réuni pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout a été réuni. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'aime Dieu, tout est à moi. Si je suis avec Dieu, rien ne pourra me s'éloigner de moi. Non, si je suis avec Dieu, la nuit et le jour, le matin, l'après-midi, je sais que je réussirai. Je sais que je passerai. Aucune barrière ne pourra m'empêcher de passer. Parce que celui qui est à moi a dit
celui qui est en moi a dit, si je suis avec toi, nul ne sera contre toi. Donc le malheur ne peut pas être contre moi. La souffrance ne peut pas être mon partage. Parce que celui qui m'a appelé a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans son palais, tout se crie gloire. Tout se crie gloire. Non, je vais parler encore. Je n'ai pas encore commencé de parler. Nous parlons d'un prophète appelé Samuel. Nous parlons d'un prophète appelé Samuel. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne soit plus roi sur mon peuple. Prends une corne d'huile, remplis cette corne d'huile et va à la recherche d'un jeune homme dans sa famille. Il a été marginalisé, mis à l'écart, inconsidéré parmi ses frères, aucune attention parentale. Lui qui était jeune, on le prend, on l'envoie en forêt pour qu'il aille s'occuper des brebis de son père. Voilà, les plus intelligents, on les a envoyés à l'école. Les plus intelligents, on les a envoyés dans les universités. Les plus intelligents de la maison de cet enfant-là, on les a envoyés faire l'école militaire. Mais il était sous-estimé. Personne ne croyait en lui. On le prend et on l'envoie en forêt pour aller préparer, pour aller s'occuper des brebis de son père. Non, je vais parler encore. Pendant qu'il était en train de servir dans la maison de son père, comme un vaurien, comme quelqu'un qu'on ne s'occupe pas, quelqu'un qui n'intéresse personne d'autre, quelqu'un qui n'a aucune valeur. Pendant qu'il servait dans la maison de son père, le trône s'est réuni. Alléluia. Le trône de Dieu s'est mis en conseil. Dieu a décidé que c'est lui. Mais lui ne sait pas. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous ne savons pas qu'il y a eu conseil de Dieu sur la croix de Golgotha. Jésus déclare sur la croix, je donne ma vie pour que tu sois bien. Je donne ma vie pour que tu sois rétabli de ta maladie. Je donne ma vie pour te relever. Longtemps tu es assis, longtemps dans la bassesse, longtemps par terre. Il est temps maintenant que tu te réveilles, car celui qui est en toi, il est grand, il est puissant. Son nom c'est Jésus, l'homme de Galilée, le prince de paix. Alléluia. Le Dieu grand, le Dieu puissant, dans son palais tout s'écrit. Pendant qu'il était sur la croix de Golgotha, on pensait à l'humiliation. On se disait qu'il est humilié. Mais il y avait un conseil de Dieu sur cette croix, sur ce lieu de Golgotha. Voilà le lieu de conseil de Dieu, où Dieu a réuni son conseil. Dieu a commencé à décider. Il a commencé à décider. Il a été dit sur toi. Il a été dit sur ta famille. Il a été dit sur tes enfants. Il a été dit sur ton père. Il a été dit sur ta mère. Mais tu n'es pas dans l'obligation de subir le même sort que ton père. Aïe, aïe, aïe. De subir le même sort que ta mère. Car je dis dans la parole, chacun mourra pour son propre problème. Le père mourra pour son problème. Les enfants pour leur problème. Voilà, le conseil se tient. Le trône de Dieu s'est réuni en conseil. L'Éternel dit à Samuel, pourquoi tu pleures? Une décision a été prise depuis le ciel. Saoul ne peut plus régner. Je vais t'envoyer dans la maison d'Isaïe. Dans la maison d'Isaïe. Là-bas j'ai trouvé quelqu'un vaurien, quelqu'un de négligé, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un sur qui rien ne peut s'appuyer, quelqu'un sur qui rien ne peut se développer. J'ai trouvé quelqu'un. Maintenant je t'envoie. Va dans la maison d'Isaïe. Ton devoir ou ta responsabilité, c'est d'identifier cette personne-là. Samuel prit sa corne d'huile. Écoutez-moi très bien. La vie de David
reflétait ce qui a été déclaré sur lui. Une parole a été déclarée sur lui. Car certains pères, certains papas ou certaines familles, quand ils regardent leurs enfants, certains parents, en observant leurs enfants, toi, tu ne sais pas faire la vaisselle, tu ne sais pas faire à manger, tu souffriras dans ton mariage. C'est une parole qui s'attachera à l'enfant. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui fragiles. Ils n'arrivent pas à avancer dans la vie à cause d'une parole. Yosa Bololé, Yosa Motopamba, Yoko Bongate na vie, Yopine Rosalate. Une parole peut déstabiliser la vie des gens. La vie d'un enfant peut être déstabilisée, fragilisée à cause d'une parole que le père prononce, que la mère prononce. Faisons très attention. Oh, j'attire l'attention à une maman. J'attire l'attention à une maman. J'attire l'attention d'un papa. Même si l'enfant n'arrive pas, encourageons nos enfants. Car une parole peut déstabiliser, peut emporter l'enfant loin de sa destinée. Oh, je vais parler encore. Samuel prend sa corne d'huile. Il va dans la maison d'Isaïe. Je parle de la maison d'Isaïe, là où la parole a été déclarée, là où David a été mis à l'écart, là où David vivait une vie de rejet, abandonné par ses frères et sœurs, abandonné par son père et par sa mère. Samuel arrive dans cette famille. Quand il arrive dans la ville, tous les anciens ont couru vers lui parce que c'était un homme de Dieu établi en puissance. Quand vous le voyez dans un lieu, c'est que Dieu est avec lui. Il marchait avec Dieu, il parlait au nom de Dieu, et ce qu'il disait s'accomplissait parce que Dieu était derrière sa parole pour l'accomplissement. Quand il arrive, les anciens viennent. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Es-tu là pour la bonne ou la mauvaise nouvelle? Samuel leur dit, je suis venu faire un sacrifice à l'Éternel. Un sacrifice à l'Éternel. C'est-à-dire que pour ces jeunes hommes rejetés, marginalisés, abandonnés, le plus grand prophète de la nation, le plus grand prophète de la nation s'est levé de là où il était pour aller faire un sacrifice pour un rejeté, pour un abandonné, pour une personne marginalisée dont on ne tient pas compte. On sait seulement qu'il est là-bas. On ne sait pas comment il mange, comment il se lave, comment il vit. Pendant ce temps, ce jeune homme se bat avec des lions, se bat avec des ours. Pendant ce temps-là, personne ne s'en préoccupe. Mais lui s'entraîne. Lui s'entraîne à dominer sur les lions, à dominer sur les ours, à être puissant, à être fort. Il s'entraîne sans avoir un entraîneur. C'est-à-dire Samuel arrive. Samuel dit ceci: je suis venu faire un sacrifice. Mais il ne dit pas pourquoi il fait ce sacrifice. Pour qui fait-il ce sacrifice? Mais ce jeune homme, pendant ce temps, lui ne sait pas. Il est en forêt. Une des choses ont été dites sur lui. Le conseil s'est réuni de sa famille. David doit aller en forêt. Le conseil s'est réuni encore. Son grand frère doit être un commandant dans l'armée de Saoul. Le conseil s'est réuni. Celui-là doit être ministre. Celui-là doit être député. Mais quand on regarde David, on dit mais celui-là ne peut pas. Il n'a aucune force. C'est un fatigué. Amenez-le là-bas, il va aller dormir avec les brebis. Mais seulement le conseil de Dieu ne l'avait jamais oublié. Je vais parler à un oublié de génération. Je vais parler à un rejeté de la famille. Ne perds pas espoir. Ne perds pas confiance en Dieu.
Ne perds pas ta confiance en Dieu. Car il est celui qui se souviendra de toi. Il est celui qui pensera à toi. Même si aujourd'hui les gens te rejettent, les gens t'abandonnent, les gens ne veulent pas entendre parler de toi. Mais sache-le, quand le conseil de Dieu se réunira en ta faveur, Dieu te sortira de ce trou. Oh, il te sortira de ce trou où tu as été plongé par la méchanceté de ton entourage. Laisse-moi encore parler. Oh, je n'ai pas encore parlé. Non, j'ai vraiment envie de parler. Mais seulement, je sens que je n'aurai pas le temps de vraiment parler. La Bible dit ici que Saoul dit aux anciens, je suis venu faire un sacrifice. Mais pour qui? Et pourquoi? Quand Samuel plutôt s'amène dans une ville, s'amène dans une ville, ça fait trembler tout le monde. Soit tu viens pour du bien, soit c'est pour amener une parole de condamnation. Mais ce jour-là, Samuel dit, je cesse de pleurer pour Saoul. Il faut qu'un nouveau monarque se lève. Non, je veux parler à quelqu'un. Vous êtes dans une famille, le père est riche. Si le père décède, ne perds pas espoir. Parce que l'espoir c'est toi. Toi qui as Jésus, l'espoir c'est Aïe. Non, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Non, ne perds pas espoir. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Oh, mon père était ministre. C'était le seul dans notre famille qui a été choisi pour être ministre. Mais je vais te mentir cela. Dieu peut changer ton histoire. Il peut faire de toi plus que ton père, plus que ta mère, parce que tu es un choix de Dieu. Samuel pose la question à Samuel. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu faire un sacrifice. Pour qui? Et pourquoi? C'est en ce moment-là qu'il demande aux anciens de l'amener dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive dans la maison d'Isaïe, on réunit toute la famille. David n'est pas là. Non, je veux que quelqu'un me comprenne encore. On réunit toute la famille. On réunit tous les vaillants héros de la maison d'Isaïe. Mais David n'est pas là. Samuel commence à voir, à regarder. Quand il regarde celui-là, Dieu lui dit c'est pas celui-là. Il prend un deuxième, ce n'est pas celui-là. Le sacrifice n'est pas pour lui. Alléluia. Il prend un troisième. Dieu lui dit le sacrifice que tu es venu faire, ce n'est pas pour celui-là non plus. Il pose la question à la fin au responsable des enfants. Il lui dit il n'y a que cela comme enfant. Le père lui dit encore un. Non, laisse-moi te parler. Si tu es dans le cœur de Dieu, Dieu te sortira des situations catastrophiques. Si tu es dans le cœur de Dieu, et un abouti et un amour, Dieu défendra ta cause. Laisse-moi te parler encore. Si tu es avec Dieu, sache-le que le conseil de Dieu s'est réuni en ton faveur. Le conseil de famille a décidé de sortir le grand frère, le second, le troisième. Mais le conseil de Dieu décide et dit ceci. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, merci maman. Ce n'est pas lui. C'est lui que j'ai désiré. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai appelé. Il n'est pas là. Pose la question à ce père. Ça, c'est-à-dire Samuel communique avec le trône. Il communique avec le trône de Dieu, avec le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu lui dit, pose la question à ce père. Est-ce qu'il y a encore un autre? Parce que ceux-là, je ne les ai pas choisis. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où le père dit à Samuel que j'ai encore un dernier. Le dernier de la maison de son père. Le plus fragile. Le plus fatigué. Celui qui n'a pas fait l'école. Celui qui n'a pas fait l'université. Celui qui n'a pas été dans les grandes écoles. Celui qui n'était pas fort physiquement aux yeux des hommes. Celui qui était totalement rejeté, abandonné. Celui qui ne s'occupait pas de lui. Personne ne s'en préoccupait. Ce jour-là,
Le trône de Dieu a décidé, un sacrifice se fera, mais l'on ne peut pas le faire sans que David soit là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dans son palais tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit, tout s'écrit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Non, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il est l'incomparable Dieu. Amen. Il est l'insondable Dieu. Amen. Il est le redoutable Dieu. Amen. Assis dans les lieux élevés et dans les lieux très hauts, qui dit tes mots, la chose s'accomplit. Ce qui est vos sous-salité. Tu es Dieu au-delà de toute force, au-delà de toute grâce, au-delà de toute puissance. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. Il est le seul véritable Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est le roi de rois, qu'il est le prince de paix, et Dieu grand, le Dieu puissant, l'incomparable Dieu, dans son palais, tout s'écrier, gloire, tout s'écrier, gloire, tout s'écrier, gloire, gloire, gloire. Amen. Samuel a dit non, on ne se mettra pas. On ne se mettra pas. L'on ne se mettra pas. Jusqu'à ce que ces jeunes hommes viennent ici. Le sacrifice c'est pour lui. Ils étaient tous étonnés. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Dans cette famille, il y a des brilles, il y a des mbingas. Il y a des jolies femmes. Voilà des femmes instruites qui ont fait l'université. Mais l'homme le plus intéressant de la ville s'intéresse, Papa Maurice, l'homme le plus intéressant de la ville n'a vu que maman Esther. Aïe, 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 comment cela se fait-il? Voilà, la vision de Dieu était que maman Esther lui donne Enoch, aïe, 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 lui donne Jordi, lui donne Julie. C'est-à-dire que c'était l'homme le plus intéressant. Voilà que l'homme, la femme la plus intéressante à regarder. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Parce que tu ne sais pas quel est le projet de Dieu dans ta vie, le projet de Dieu dans ta maison, le projet de Dieu pour les enfants, le projet de Dieu pour ton avenir. Ne te sous-estime pas. Le prophète dit l'on ne mangera pas. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ont été debout. Je ne connais pas où se trouvait David. Quel était le kilométrage jusqu'à ce qu'on allait le chercher? Mais là, le plus grand prophète de la nation, debout. On attend l'enfant rejeté. On attend l'enfant abandonné. L'enfant sans valeur. L'enfant, oh maman qui pâtait. Papa ne s'occupe pas de lui. On met les autres à l'école, mais lui on dit Aguna Pamba. Mais ce jour-là, le grand prophète, le conseil de Dieu, attends l'arrivée de ce jeune homme parce qu'il était le choix de Dieu. Non, je vais parler à quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Si aujourd'hui on te voit quelqu'un devenir ministre dans ta famille, ou encore les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère deviennent des ambassadeurs, deviennent des députés, ne panique pas. Ne panique pas. Dans le ventre de ta mère, il y a plus que les ambassadeurs. Il y a plus que les ambassadeurs. Que les deviennent des ministres, c'est bon. Mais ministre, c'est pour un petit temps. Il n'y a jamais de ministre à vie. Mais moi, mes enfants, même si on a Bango Batami, même s'ils ont fini l'université, mais le fait que moi, leur père, moi, leur mère, je suis en Jésus, j'ai Jésus à moi, mes enfants à moi, même si leur chemin, ce n'est pas de finir ministre, de finir député, de finir ambassadeur, mais mes enfants à moi finiront dans le sacerdoce de Dieu. Ils finiront pasteur, évangéliste, docteur. Ils finiront
seront prophètes. Ils seront plus que les ministres. Ils auront un mandat qui ne s'arrête pas, qui ne s'estompe pas, parce que celui qui est à moi, celui qui m'a appelé, est grand et puissant, et je le vois au-dessus de tout. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est. Je vais parler à quelqu'un, je suis ici pour parler. La Bible dit, ils convoquèrent Pierre et Jean. Ils leur posèrent la question, par quel miracle avez-vous fait cela? Il y avait un homme infirme pendant plus de 40 ans. Cet homme-là était malade. Personne ne le guérissait. Aucun moyen de guérison, aucun médicament. Il n'avait pas non plus d'argent pour se payer un médicament. Un jour, se tenant devant la porte du temple, Pierre et Jean arrivèrent parce qu'ils voulaient rentrer dans le temple. Cet homme leur demanda l'aumône. Pierre et Jean le regarda fixement. Il lui dit, regarde-nous fixement. Regarde-nous fixement. Elle attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre lui dit, non, non, je vais parler à quelqu'un. Ne regarde pas un enfant que tu as qui n'aime pas l'école, c'est pas un problème. Pousse-les à faire quand même l'école élémentaire. Après, dirige-le vers dans la maison de Dieu. Dieu a toujours un plan pour quelqu'un. Toujours un plan pour une fille. Pour un garçon de la maison de son père. La Bible dit, attendant de recevoir de l'argent. Pierre lui dit, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Non, quelque chose de spirituel. Quelque chose d'invisible. Quelque chose de spirituel et d'invisible. Quelque chose de spirituel, d'invisible. Il lui dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. 40 ans de souffrance, 40 ans de malheur, 40 ans de tristesse, 40 ans de misère, 40 ans de souffrance. Mais ce jour-là, le conseil de Dieu s'est réuni en sa faveur. Et aussi en faveur de Pierre et Jean. Parce que c'était les hommes du peuple. Bateau baza intéressant. Bateau ya tinate. C'est-à-dire on le regarde, on le dédaigne. On le regarde, on le toise. Ça c'est un homme non intéressant. Un homme comme ça, qu'est-ce que je vais manger? Dans sa maison, je serai souffrante. Je serai une maladive. Un homme sans situation. Un homme sans valeur. Un homme inintéressant. Un homme du peuple, mon quartier. Il y a balabala, sans éducation, sans intérêt, il n'a aucun intérêt. Mais ce jour-là, le conseil s'est réuni encore en faveur de cet homme malade, mais aussi en faveur de Pierre et Jean, les hommes marginalisés. Des pêcheurs de poissons. Jésus leur avait promis, je change votre statut. Vous ne serez plus un pêcheur de poissons. Vous deviendrez pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, je vous établis dans mon église. Vous allez faire la différence. Vous serez puissants. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Votre réputation atteindra même les extrémités de la terre. Jésus leur a parlé. Ils ont suivi Jésus pendant plusieurs années. Et arrivé au moment où Jésus a déposé l'onction sur eux, quand ils arrivent devant la porte du temple, ils voient cet homme-là. Il dit à cet homme, nous n'avons rien à te donner. Et ce que nous avons, reçoit au nom de Jésus. Cet homme-là se lève. Ses pieds se raffermissent. Cet homme-là devient, c'est-à-dire il retrouve la pleine santé. Cela a réveillé la jalousie de ceux qui se croyaient forts, de ceux qui se croyaient bons, de ceux qui se croyaient puissants. Non, laisse-moi te dire, les jours où tu vas te marier, ceux qui ont dit sur toi que jamais tu peux te marier parce que tu es vilaine, parce que tu as les pieds tordus, parce que tu n'as pas un bon sourire, le jour où tu vas te marier, cela suscitera de la jalousie, suscitera de la haine envers toi. Mais de toutes les manières, mais si tu es pour moi, personne ne sera contre moi. Amen.
Alléluia. Amen. Si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi. Voilà, Pierre et Jean arrivèrent devant cet homme-là. Il dira à cet homme, fixez-nous. Nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, reçoit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet homme-là reçoit. Je ne sais pas ce qu'il a reçu. S'il comprenait ce qu'il recevait. Mais de toutes les manières, la Bible nous enseigne qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu quelqu'un. Cet homme-là se tient debout. Il commence à chanter. Il commence à crier. Il commence à louer Dieu. Ça suscitait l'étonnement de ceux qui voulaient le voir toujours assis à la porte du temple. Comment cela est-il possible? On convoque Pierre et Jean pour leur poser la question. Par quelle puissance, par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre prend la parole. Pierre leur dit, lorsque vous étiez en train de tuer Jésus, mais ce que vous avez vu, ce n'était pas la réalité. La vraie réalité, c'était le conseil de Dieu pour que cet homme-là ne reste plus un fils, ne reste plus dans cet état. Lorsque vous étiez en train de tuer Jésus, c'était pour cet homme-là, car il est écrit de lui, il faut qu'il retrouve la santé. C'est à cause de Jésus. C'est au nom de Jésus, celui que vous avez crucifié, celui que vous avez rejeté, que vous allez abandonner. C'est à cause de lui que cet homme a retrouvé la bonne santé. Maintenant, dites-nous de choisir de ne plus parler à ce nom-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pierre a commencé à parler de lui. Ce n'est pas possible de ne pas parler de Jésus. Nazara Motopamba, Nazara rejeté, abandonné, marginalisé. C'est à cause de Jésus que je me tiens devant vous et que cet homme est en pleine santé à cause de son nom élevé en puissance et en dignité. Vous l'avez vu crucifié, mais c'était le conseil de Dieu. Il fallait qu'un sacrifice se fasse. Il était lui-même le sacrifice, lui-même le sacrificateur. Il donnait sa vie et il reprenait sa vie comme un souverain sacrificateur établi en puissance dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Contre-parole. Il a été dit sur toi. Jésus te dit. Ce sont eux qui ont décidé. Mais moi je te dis, donc Jésus te dit, si ton père n'était pas grand, c'est-à-dire que toute sa lignée ne sera jamais grande. Mais moi je te dis, s'il était grand parmi ses enfants, il y a aussi un plus grand que lui. Parce que même si lui était grand, par ce fétiche, par ce maraboutage, mais toi tu as Jésus, tu ne dois pas être inférieur à ton père. Oh non, non, je ne serai pas inférieur à celui qui était occultiste, à celui qui était sorcier. Je ne serai pas inférieur à celui qui a régné par les Bacs. Alléluia. Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Il vous a été dit. Il vous a été dit. Mais moi je vous dis, dans cette maison, il y a plus que David. Dans cette maison, il y a plus que Saoul plutôt. Dans cette maison, dans cette lignée, il y a plus que ton grand-père. Oui, dans cette maison, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé. Déclare des cieux, tu ne seras jamais le dernier. Tu seras la tête. Cela veut dire, si dans ta famille, certains ont été la tête, mais toi tu es différent. Toi ozala différent. Okosimba kisite po mata. Okosimba roboma bana te po koma puissant. Parce que le conseil de Dieu a décidé. Tu ne peux pas t'en échapper.
Dieu a posé la main sur toi. Si ce n'était que la maison de David, si ce n'était que le conseil de sa famille, il ne serait jamais sorti de son travail de la forêt. Mais puisque Dieu a décidé, je l'ai dit, sors, va t'asseoir sur la trône, arrête de conduire les brebis. Et quand il sort de là, on fait le sacrifice. Tout le monde mange le sacrifice. C'est là où David se dirige vers le champ de bataille. Il trouve un homme terrorisant le peuple qui s'appelle Goliath. Et quand David arrive, un jeune homme, beau de visage, quand il arrive, un jeune homme très élégant, c'est-à-dire que les fragile, les garçons sont fiers quand il arrive, il pose la question: qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui battra cette police? On lui dit: il deviendra gendre du roi. Et Dieu et le roi fera de lui un homme riche. Donc, ce jeune homme là dit quoi? Donc je sors de la forêt et je vais devenir directement gendre du roi. C'est-à-dire comme en Angleterre, quand la reine se tient sur son balcon, moi aussi je serai là. J'aurai les avions privés, j'aurai des châteaux. Il dit quoi? Dites-moi encore. Il va poser la question ailleurs. Qu'est-ce qu'on lui fera? On lui dit: tu deviendras gendre du roi. David a mis non signé Goliath. Aujourd'hui, je vais le battre. Non, c'était un ambitieux. Il regardait plus loin que son nez à cause de l'onction qu'il y avait sur lui. Non, je vais conclure ici. Il y a une probabilité que ce qu'on a dit sur toi s'accomplisse si tu es négligent. Ces paroles sont accompagnées des démons errants, des démons de famille, des démons de la maison de nos pères, comme nous voulons. Il est probable, si tu négliges cela, tu verras l'accomplissement de ces malheurs. Mais tu as aussi une autre possibilité. Il est écrit sur toi. Il a été dit, mais moi je te dis. On a dit sur vous, on a dit sur votre famille. Tu es aussi témoin de ce qui a été dit, tu vois cela. Aucun mariage dans la famille. Ceux qui doivent faire les enfants doivent le faire hors mariage. Parce qu'il a été dit ainsi. Mais toi tu as la possibilité. Tu n'as pas encore commencé ta vie. Tu n'as pas encore commencé ta vie. Tu as la possibilité de changer cela. De changer pratiquement cela. J'ai dit tu peux le faire. David, sa vie a été changée. Pierre et Jean, leur vie ont été changés. Là où ils ne pouvaient pas arriver, ils sont arrivés à cause de Jésus. Et la Bible conclut dans leur histoire. On les a reconnus parce qu'ils étaient avec Jésus. C'est-à-dire le seul qui peut changer ton histoire. Même si les hommes te marginalisent, te mettent à côté. Retiens bien aujourd'hui. Contre-parole, parole contre parole. En annulation de la parole qui a été dite sur moi par une parole. La parole, c'est l'expression verbale de la pensée de quelqu'un. Voilà, c'est qu'on dit nos ancêtres. C'est qu'on dit nos parents sur nous. Nous ne le saurions certainement pas. Mais il y a une chose, ce qu'ils ont dit et ce que Dieu a dit. J'ai le choix, soit de continuer à souffrir ou de changer l'histoire de ma vie. Je m'adresse à quelqu'un pour terminer. Tu es une exception pour Dieu. Dieu t'a choisi parmi tant d'autres. Dieu te porte dans son cœur. J'aimerais bien amener une nouvelle espérance dans ta vie. Dieu n'a jamais voulu que tu souffres. Voilà, c'est une décision humaine qui te classifie parmi ces gens malheureux. Mais le conseil de Dieu tenu sur la montagne de Golgotha te donne la possibilité de changer ton histoire. Car celui qui est le sacrifice et le sacrificateur dit de toi
que tu peux changer. À une seule condition. Que tu t'appuies sur Jean chapitre 1er au verset 12. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce qui peut changer ta vie. Voilà ce qui peut changer ton existence. Il suffit de prendre la décision. Tu peux le faire maintenant. Cet homme infirme a décidé à l'instant et il s'est retrouvé en pleine santé. Parce que c'était une opportunité qui ne devait pas se refaire deux fois. Que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Merci pour ta main puissante et glorieuse que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons voir l'accomplissement de cela dans la vie de quiconque qui écoutera ce message. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Tous ensemble et comme un seul homme. Nous te disons Amen.